Alors, je vous souhaite la bienvenue, comme je le disais là, ce midi. Aujourd'hui, on va parler de mobilisation parce que c'est un peu le nerf de la guerre quand on parle de syndicalisme. Donc, puis dans la population générale, parce que c'est un vecteur de changement social, la mobilisation. Donc, on va vous adresser ce phénomène-là aujourd'hui. Puis, je vais laisser la parole à Christine, puis je vais vous présenter le PowerPoint. Donc, ce ne sera pas bien long. Tout le monde m'entend bien, j'imagine, j'espère pour vous. Oui. Voilà. Donc, la mobilisation, bien, c'est pas compliqué. On va parler de différentes choses dans ce thème-là, mais ce qui nous amène à vous en parler aujourd'hui, bien, c'est pas anodin, hein? Donc, même si on se mobilise pour différents dossiers, différents enjeux tout au long d'une année, n'en demeure pas moins que l'un des plus grands dossiers, c'est la négo. C'est les négociations nationales. On est en début de processus, puis il y en a qui ont peut-être même, qui sont venus avec nous déposer nos demandes dans notre mobilisation du mois d'octobre, le 28 octobre dernier. On est allé déposer nos demandes à l'Assemblée nationale. Donc, ça a fait l'objet, évidemment, d'une mobilisation en soi. Mais dans un début de processus de négo, puis tout au long du reste du processus, bien, on va compter sur cette fameuse mobilisation-là pour porter nos messages, faire valoir nos demandes. Et il y a différents enjeux qui tournent autour d'une mobilisation. Et c'est la raison pour laquelle on la veut la plus porteuse dans le dossier qu'on doit faire cheminer. Donc, une mobilisation, c'est vraiment ce qui accompagne, c'est l'autoroute qu'on vient mener en avant d'un dossier pour qu'il se rende à bon port. Puis, pour ça, bien, il faut être capable de bien la préparer, de bien l'exercer. Mieux la mobilisation va être construite, plus elle va avoir des retombées positives là, par rapport à ce que l'on souhaite. Donc, au courant de l'heure du dîner, on va parler de c'est quoi une mobilisation, on va parler de quand est-ce qu'on se mobilise, c'est quoi les obstacles, les stratégies, pourquoi on fait ça. Hein, évidemment, on se demande toujours aussi si ça a des retombées significatives ou non. Et bien évidemment, le pouvoir de la mobilisation qui est le thème de la rencontre de ce midi, c'est à quel point, lorsqu'elle est bien conçue, si elle est bien portée, bien, elle va vous permettre d'amener le message là, à bon port. Donc, première définition, toute simple, du Larousse, une mobilisation, c'est une action de rassembler et de dynamiser les énergies. Donc, évidemment, là, je vous dis tout de suite qu'une mobilisation en soi, c'est pas juste être sur le coin d'une rue avec une pancarte sur l'épaule. Donc, vous allez voir aussi ce qu'on voit, une action d'une personne motivée qui s'engage volontairement et pleinement dans une démarche à terme, lui permettant d'atteindre, de réaliser ses objectifs. Là, donc, c'est ce qui accompagne la première définition. Et bien, il y a son contraire aussi. Donc, en contrepartie, l'apathie, qui est l'absence d'énergie, l'incapacité à réagir, la passivité, l'inertie. Donc, ça, c'est évidemment ce qu'on souhaite éviter lorsqu'on veut passer un message ou qu'on veut aller chercher la sympathie du public qui accompagne parfois nos revendications. Donc, ça, on veut éviter ça. Mais, somme toute, une mobilisation, c'est vraiment de mettre en commun nos énergies là, pour qu'elles soient porteuses. Et on va avec la dernière petite citation. Tout le monde a les moyens de travailler sur les potentiels de son milieu, même quand ses moyens sont petits. Ça m'amène à faire un petit bout sur ce que je venais de vous dire. Une mobilisation, c'est pas juste sur le coin d'une rue avec une pancarte sur l'épaule. Une mobilisation, là, c'est en soi tout ce que l'on fait pour faire entendre un message et qu'on le fait de façon solidaire entre nous. Donc, ça peut être une simple signature au bas d'un courriel, ça peut être un accroche-porte, ça peut être, ça peut être une mobilisation plus active dans une rue si on a un rassemblement, ça peut être
Ça peut être l'affichage de vêtements, d'autocollants, écrire à son député. À partir du moment où on se concerte de façon solidaire dans une action, bien, c'est ça, une mobilisation. Donc, il y en a pour tous les moyens, il y en a pour tous les investissements de temps. Je vous ai déjà nommé dans l'introduction la mobilisation du 28. C'est vrai que ça a demandé un déplacement à Québec, mais ce n'est pas toujours comme ça. Ça peut être des mobilisations qui sont vraiment à la portée de tous. Et évidemment, bien, on a l'enjeu du télétravail qui va nous amener à repenser à la mobilisation parce qu'on l'a vu pendant la pandémie, on a sorti des fonds d'écran avec des slogans. Ça aussi, en soi, c'est une mobilisation. Donc, il y en a vraiment de tout pour tout. Puis, on n'a pas besoin d'être nécessairement un extrême militant, très revendicateur, là, prêt à brûler sa brassière, comme on dit. Il y a vraiment là, des moyens pour tous. Ensuite, quand est-ce qu'on se mobilise? Bien, il y a une notion de temps. Hein? Le momentum, il est important. Une mobilisation, elle doit s'inscrire dans l'actualité. Puis évidemment, il y a toujours un défi sur la réalité médiatique. Des fois, on monte un plan et l'actualité peut changer radicalement d'une journée à l'autre. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est ce qui s'était passé entre les événements, les tristes événements du décès d'une fillette à Granby il y a quelques années versus les inondations qu'on avait vécues. Pour avoir fait les représentations pour les deux dossiers, bien, peut-être qu'on ne s'en souvient pas, mais ces deux événements-là étaient arrivés en même temps. Et là, on avait des enjeux de sortir dans les médias pour la réalité de nos DPJ. Et d'un autre côté, on avait, nous, localement, une PDG qui voulait faire des appels un à un pour voir comment allaient les salariés qui étaient touchés par les inondations. Donc, à ce moment-là, il fallait faire un choix. Si on avait décidé de sortir pour Granby, on a dû le retarder. Fait qu'il y a cette notion de timing-là qui nous est imposée par la réalité médiatique, puis on doit conjuguer avec elle. Donc, dans la mobilisation, il y a aussi cet enjeu-là. Choisir le bon moment. Donc, ce n'est pas toujours juste les bons slogans, c'est aussi le bon moment. Puis, ce moment-là va être primordial pour s'assurer que finalement notre dossier puisse rayonner dans la sphère publique. Granby, ça a duré très, 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 très longtemps. Ça a amené vers une commission parlementaire avec la commission Laurent. On pouvait se permettre de retarder d'une semaine ou deux une sortie. Les inondations, si on était sorti au milieu du mois de juillet, ça n'a pas marché. Donc, à ce moment-là, il fallait choisir les priorités. Puis ça, c'en est un exemple parmi tant d'autres, mais ça vous exprime bien l'une des notions qui est importante. Quand est-ce qu'on se mobilise? Bien, c'est de bien choisir son moment. Ensuite, il y a l'impact du nombre et de sa solidarité. Donc, le nombre, bien, ça agit comme un porte-voix du message. Plus on est, plus il résonne. Le meilleur exemple, bien, c'est nos membres ici en Outaouais qui nous l'ont dit. Ceux qui ont vécu la grève, pas celle de juin l'année dernière, mais l'autre d'avant, 42 minutes à être 4-5 sur le coin d'une rue, c'était pas porteur, c'était pas motivant pour les gens. À la dernière grève, les lois ont changé. On a été capable d'être plusieurs centaines de personnes sur le coin d'une rue. Même si on avait encore des enjeux d'horaire, n'en demeure pas moins qu'on avait laissé de côté le 42 minutes. On était passé à autre chose. Il y a des gens qui ont pu même se rendre jusqu'à une demi-journée de grève, mobilisés sur le coin de la rue. C'était plus porteur. Puis effectivement, on a pu avoir une visibilité auprès des gens qui passaient dans la rue beaucoup plus grande. Donc, à ce moment-là, le message a été beaucoup plus visible et a certainement porté davantage. En contrepartie aussi, là encore, il y a des défis. Donc, des réactions non sympathisantes, bien, ça existe. Il y en aura toujours. Ce n'est pas un enjeu de convaincre nécessairement tout le monde. Il faut conjuguer avec ce défi-là.
Mais évidemment, mais ça vient quand même atteindre le rayonnement du message. Donc, puis souvent, lorsqu'on est en présence de réactions non sympathisantes, bien, le réel défi, c'est pas tant de dealer avec cette réaction-là que la munition que ça permet, soit au gouvernement ou à l'employeur ou à une certaine partie de la population, contre le message qu'on essaie de lancer ou les revendications qu'on essaie. Donc, en quelque sorte, puis d'autant plus quand elle provient de l'intérieur de notre groupe, bien évidemment, ça fait un peu d'auto-sabotage. Donc, on comprend tous les enjeux de la liberté d'expression. On ne demande pas à tout le monde d'être en accord, mais n'en demeure pas moins que lorsqu'on exerce une mobilisation, bien évidemment, plus le message va dans le même sens, plus il est porteur. Si on a des gens qui se dissocient de ce message-là et qui l'affichent ouvertement, exemple, c'est plutôt contemporain, là, la notion la réalité des réseaux sociaux, mais n'en demeure pas moins que ça a un impact. Si on voit, exemple, dans un affichage d'une mobilisation, dans les commentaires, un paquet de messages contradictoires, puis là, à ce moment-là, ben, effectivement, c'est repris par le gouvernement ou l'employeur. On le voit beaucoup, ça, à la table de négociation, notamment. Donc, lorsqu'on essaie de dire à notre vis-à-vis, à la table, que nos gens sont derrière nous, mais qu'en contrepartie, sur nos réseaux sociaux, eux voient un paquet de commentaires qui va à l'encontre, bien là, à ce moment-là, bien, ça diminue notre crédibilité, ça diminue la portée de notre message en même temps. Donc, ça fait partie de cette réalité-là. Donc, chacune des parties, c'est-à-dire nous qui va tenter de mobiliser nos membres et la partie, exemple, du gouvernement ou de l'employeur, ben, on va s'appuyer sur des éléments différents. Donc, pour nous, ben, on va aller puiser dans l'indignation de nos membres, le sentiment d'injustice qui est vécu parmi nos membres, dans différents secteurs. Donc, on va planifier l'action appropriée avec ces émotions-là, puis on va aller chercher, dans le fond, une action qui va être plus percutante pour qu'elle atteigne son but. Alors que l'employeur, lui, de son côté, ben, il va viser d'autres émotions. Il va aller chercher la peur du conflit, des représailles. Il va aller chercher le désespoir des gens, le sentiment que les choses changeront pas. Tu sais, pourquoi vous faites ça? Ça ne donnera rien. Donc, il va planer sur ce type de message-là le temps que ça aura une portée pour diminuer notre mobilisation. Les points de presse, c'est là, je vais vous donner comme exemple les points de presse de Legault pendant la pandémie. Si on pouvait les revoir là, en rediffusion, là, on pourrait y déceler vraiment un bon nombre de messages anti-syndicaux qui a semé la confusion et la division pendant la dernière ronde de négociation. Je me souviendrai toujours d'un point de presse où il a mentionné, il y avait c'était pas nous, notre catégorie, mais il y avait une autre catégorie d'emploi qui était dans un momentum de négociation. Et dans le point de presse, il y avait eu une mobilisation, puis dans le point de presse, le ministre Legault a repris la mobilisation, il est venu la critiquer, venir dire que c'était... Là, il est venu faire du chantage émotif, hein? On était au cœur de la pandémie, ça n'a pas de bon sens de se mobiliser comme ça alors que les gens luttent contre une pandémie, et là, il a défait toute la force qu'aurait pu avoir cette mobilisation-là. Donc ça aussi, évidemment, bien, ça vous donne vraiment un exemple de comment peut être repris le discours du point de vue de l'employeur et quand ça vient du premier ministre en plein point de presse d'une crise pandémique. Imaginez la force de son message qui est venu chavirer l'impact de notre mobilisation. Donc ça aussi, il faut y penser. Il faut savoir contre qui on joue lorsqu'on se mobilise, puis de quelle façon notre message pourrait être repris. Des mythes et des réalités, on ne peut pas faire sans quand on parle de mobilisation. Donc, premier mythe, ben, les syndicats sont passés de mode, les luttes sont déjà faites.
Hein, on n'est plus dans les années 70, 60, 70, avec des grands enjeux syndicaux. Les gains ont déjà été faits, là, donc ce mythe-là, bien évidemment, la réalité aujourd'hui, elle est quand même très différente. Les syndicats sont toujours des acteurs dans la société civile, puis elles luttent encore contre la régression des droits, puis ça, on l'a vécu, notamment même il n'y a pas si longtemps, sous le gouvernement libéral, hein, le régime retraite hein, qui devait être augmenté. On vivait des reculs à ce moment-là. On voulait garder les gens travailler plus longtemps. On voulait retarder l'âge de la retraite. Donc, il a fallu contrer ça en tant qu'organisation syndicale avec nos membres. Donc, on a servi à ça, c'est des exemples contemporains. Je me passerai de longs discours sur tous les événements qui touchent l'avortement hein, dans la dernière année. Donc, là aussi, hein, on a vu des positionnements de recul aux États-Unis par rapport à la question de l'avortement, qui peut toucher nos membres dans le réseau, nos membres en tant que femmes. Hein, on est quand même à la PTS 86% de femmes. Donc, ça aussi, hein, on a à être, en tant qu'organisation syndicale, un acteur de la société civile, comme c'est écrit aussi. La lutte à la pauvreté, hein, tout ce qui est l'augmentation du salaire minimum. Donc, ça aussi, ça vient jouer dans nos dossiers. On a à se positionner et à chaque négo, bien évidemment, quand on obtient, on va les recevoir en décembre prochain. C'est les demandes de l'employeur. Et à l'intérieur de cela, on va déceler des demandes de recul sur nos conditions de travail. Alors, non, les luttes ne sont pas encore terminées, puis c'est pour ça qu'on est encore là. Deuxième mythe, les syndicats sont trop agressifs. Hein? On a peur de choquer l'employeur. Bien là, la PTS, ça ne s'est jamais inscrit dans des débordements. Hein? Ça, je tiens quand même à le dire. On se doit d'être conscient aussi qu'en l'absence de réelle opposition politique, c'est ce qu'on vit en ce moment avec un gouvernement caquiste fortement majoritaire. Puis là, vous avez vu l'enjeu du mode de scrutin qui a fait en sorte que le parti de l'opposition, ben, on peut se questionner si c'est une réelle opposition. Donc, à ce moment-là, puis c'est très, très divisé. Donc, en l'absence d'une réelle opposition politique, bien, les syndicats, en quelque sorte, doivent jouer un rôle d'opposition, surtout, évidemment, dans ce qui nous concerne, c'est-à-dire le maintien des services publics puis dans l'amélioration des conditions de travail de nos membres. Donc, on doit choisir des moyens de mobilisation appropriés et qui, évidemment, effectivement, il faut s'assurer d'avoir des messages positifs et porteurs. Évidemment, on ne va pas tomber dans ce qui est agressif ou ce qui pourrait tout simplement nous être plus défavorable que favorable dans les choix d'action qu'on utilise. Les syndicats souhaitent toujours la grève. Ça aussi, hein? On arrive proche d'une grève, c'est les syndicats qui ont voulu ça. Et évidemment, le processus d'un vote de grève, une grève, ça se fait par vote. Puis, c'est pas juste l'unité syndicale qui vote, hein, c'est les membres. Donc, déjà d'avance, la greffe, elle s'exerce lorsque ses membres sont favorables. Et c'est une action de vraiment dernier recours aussi qui est souhaitée par les syndicats. Habituellement, là, c'est qu'on a fait là, toute une escalade de moyens de pression avant ça. Dans la dernière négo, là, on a fait des mobilisations, on avait des autocollants, on a fait des signaux de fumée, on a fait la campagne, on travaille pas, on n'est pas du petit pain. Donc, on a fait une multitude de mobilisations avant de se rendre à la grève. Donc, c'est vraiment une action de dernier recours. Ensuite, dernier mythe, bien, les syndicats n'ont pas de réel pouvoir. On va rester attentif hein, parce qu'on va voir après ça un peu plus loin jusqu'où ça peut porter une mobilisation. Ici, en Outaouais, on a quand même de très beaux exemples de mobilisations qui ont été porteuses dans les dernières années. La fermeture des lits à les ressources. Si je me souviens bien, c'est 2016 en tête, là. Ça s'est fait en une journée. En une journée, on a entendu le choix de l'employeur. Il fermait des lits à cause des départs de médecins. Il y avait eu des décisions de prise
par rapport au fait de ramener des médecins ou pas, là. Donc, ça causait de la fermeture des lits et à l'intérieur de 24 heures, la ressource s'était mobilisée, des discussions avec l'employeur, l'appel des journalistes. Là, vous voyez le bandeau de la sortie médiatique qui était sortie à l'époque. Sur l'heure du midi, les gens étaient venus, on avait sorti les pancartes, on était sur le coin d'une rue, il y avait eu une belle visibilité et on n'a pas terminé la semaine sans qu'ils rétablissent la situation. Donc, c'est là un excellent exemple ici, chez nous, de façon contemporaine, où une mobilisation a porté fruit. C'était celle de se mobiliser pour que les gens en réadaptation, qui nécessitent une réadaptation, puissent avoir les services et qui ait la même occupation des lits. Donc, on a un autre exemple, un petit peu plus, on a été touchés, nous, ici dans la région, mais c'est l'exemple de Proaction, une décision qui a été prise à Annecy, mais Proaction qui tentait de s'installer dans nos milieux de travail, qui était un projet d'optimisation sur la performance et qui était extrêmement mal reçu parce qu'elle menait un lot de surcharge de travail vraiment inquiétant. Puis, la PTS, avec l'équipe de la région d'Annecy, la décision s'est prise à Annecy. Ils ont monté le dossier, ils ont mené ça par la voie légale. C'est un cheminement un peu différent. Ça a vraiment pris une route légale. Il y a eu d'autres mobilisations aussi par rapport à Proaction, mais ultimement, c'est une décision d'un arbitre qui nous a été favorable puis qui a permis, ni plus ni moins, de mettre dehors Proaction. Donc, ça aussi, excellent exemple contemporain d'une mobilisation chez nous à la PTS qui a été fructueuse, qui a fait en sorte de donner un peu d'air à nos membres parce que clairement, dans le cas de Proaction, là, ça aurait étouffé bien de nos membres. La mobilisation, c'est pas juste de la mobilisation syndicale, c'est aussi de la mobilisation citoyenne. Nous, on sollicite nos membres pour qu'ils soient partie prenante de leur syndicat, qu'ils fassent entendre leur voix. Mais à titre de citoyen aussi, on peut prendre cette voix-là de se mobiliser dans nos communautés. Et là, c'est deux exemples. Une ici en région, donc pour le lac des Plages, tout ce qui est la Petite Nation, toute la mobilisation citoyenne qu'il y a contre l'activité minière. Donc, ça aussi, là, c'est extrêmement beau à voir. Vous voyez là, sur l'image la foule, ça fait les médias. Moi, j'ai assisté lors des débats régionaux politiques avant le vote cet automne. Ils étaient présents. C'était des débats qui étaient organisés par Équité Outaouais. Ils étaient devant la porte quand on est arrivé en Petite Nation. Leur pancarte était là. Ils ont passé leur message. Ils étaient présents pour poser des questions aux candidats. Donc, on a ici aussi une super belle mobilisation citoyenne qui est partagée en plusieurs petites communautés de la Petite Nation. Ils sont très actifs. Puis, ça permet, la portée que ça a, là, tout le long, moi je l'ai vu à l'intérieur du débat, ça l'amène la CAQ à s'assurer de faire leur devoir avant d'implanter une activité comme celle-là ou d'y être favorable. Ils ont dû s'engager à ne pas aller de l'avant dans un projet s'ils n'avaient pas d'acceptabilité sociale. Là, après ça, on verra, c'est en cours, on verra où ce que ça mènera, cette mobilisation-là, puis ces projets-là. Mais vous voyez déjà là, qu'avec le nombre qui sont sur la photo, les petites communautés sont très mobilisées. Juste en bas, encore là, très, très contemporain, vous voyez la fonderie Horn. Donc, mobilisation citoyenne ou d'organismes, notamment Mères au front, là aussi, c'est devenu c'est pas la seule fonderie du Québec, mais c'est cette fonderie-là qui est devenue un enjeu dans la dernière campagne électorale. Donc là aussi, pourquoi? Parce que les gens se sont mobilisés, le public s'est mobilisé. Je vais me permettre de faire le lien avec nous, ce qu'on a à faire en tant que syndicat. Une mobilisation qui fonctionne bien, c'est quand on réussit à venir toucher le public et qu'on a leur sympathie. On n'arrivera jamais à avoir une pleine capacité de mobilisation si on ne réussit pas à les toucher et à les avoir avec nous. Et c'est toujours l'enjeu à chaque négo, c'est d'être capable de verbaliser nos demandes pour que le public soit en arrière de nous.
On a commencé à le voir, le public le voit avec les enjeux d'attraction, rétention, tout l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. Le public le sent parce que c'est eux qui utilisent nos services. Et puis, évidemment, quand on va actualiser les mobilisations dans la prochaine négo, on va s'assurer que tout ce qui est slogan, tout ce qui est discours, ben, soit porteur pour leur expliquer les enjeux, puis en quoi l'amélioration de nos conditions de travail va être favorable aux services qu'ils vont récolter par la suite quand ils vont visiter nos établissements. Ça m'amène à ma dernière diapositive avant de redonner la parole à Guylaine sur, et vous, où est-ce que vous vous positionnez dans tout ça avec comment la mobilisation elle vous a été décrite aujourd'hui? Donc, est-ce que vous allez être mobilisé ou apathique dans tout ça? Évidemment, la ronde de négo commence, donc vous avez le temps même de changer d'idée si vous aviez l'option d'apathie. Mais donc, pensez-y tout au long, il n'est jamais trop tard pour embarquer dans une mobilisation. Puis, on espère compter sur vous là, pour chacune de nos prochaines actions. Je vais repasser la parole à Guylaine qui va conclure avec vous. Alors, dans le fond, on se pose la question, et vous, serez-vous mobilisé ou apathique lors de la prochaine ronde de négociation? Parce que, un, c'est bien, deux, c'est mieux, mais en groupe, c'est vraiment toujours mieux. Donc, quelle place vous souhaitez utiliser ou occuper lors de nos mobilisations, dans le fond? On va juste changer. Qu'est-ce qui vous mobiliserait? Qu'est-ce qui vous mettrait en action? Et avec le télétravail, qu'est-ce qui vous allumerait comme action de mob? Donc, ma question reste entière. Donc, je ne sais pas si vous avez envie de nous partager ce que vous en pensez. Nous, on aimerait bien vous entendre. Là, donc, je vais arrêter la présentation comme ça et je vais arrêter l'enregistrement.